On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 des cadeaux à offrir et cette fois-ci c'est la version femme. Bien qu'il n'y ait pas de genre pour les cadeaux, un cadeau que tu offres à une femme, tu peux très bien l'offrir à un homme, mais vous avez un petit peu compris. Du coup la liste que je vais vous proposer aujourd'hui regroupe mes idées à moi, mais aussi les vôtres, puisque je vous ai demandé sur Instagram quel était le cadeau que vous aimeriez recevoir, que ce soit en anniversaire ou à Noël, enfin vous avez été une tonne à me répondre et d'ailleurs je vous en remercie. Je vous ai également demandé votre budget en pensant que ça allait m'aider, sauf que ça m'a complètement embrouillé. En fait au départ je voulais vous les classifier en termes de budget, sauf que vous avez un budget qui va de 20 € à 8000 €. Je vous jure, de 20 à 8000 €, comment vous voulez classifier ça? Donc du coup c'est pas grave, tout sera mélangé. Pour ceux que ça intéresse, vous avez la version homme qui va être dans le petit i juste là. Et ce que je vous demanderai de faire avant de commencer cette vidéo, écrivez-moi en commentaire vous le cadeau que vous aimeriez recevoir à Noël ou pour votre anniversaire. Comme ça servira à tout le monde. Allez on commence. Comme pour la vidéo homme, on est d'accord qu'on va pas parler de parfums, de bijoux, c'est vraiment la base des bases. Ça c'est vraiment des cadeaux que vous allez offrir une fois que vous avez dépassé ce step de cadeaux basiques que vous avez déjà offert. Après vous trouverez toujours d'autres idées, mais si vous connaissez pas la personne, bien sûr qu'un bijou etc ça fera toujours plaisir. Donc premier cadeau qui est très utile et qui fera je pense plaisir à de nombreuses femmes, ce serait une brosse nettoyante pour le visage. J'ai mon stylo là pour barrer à chaque fois. Vous avez un tas de marques sur le marché qui fonctionnent hyper bien. Personnellement j'ai la Foreo qui est super, qui est géniale, vraiment je la regrette pas. Vous avez également la Clarissoni qui est super. Faites juste attention à pas choisir des brosses un peu trop abrasives pour le grain de peau etc. Faut toujours que ce soit quelque chose de quand même testé et revérifié quoi. Parce que je sais qu'ils en ont déjà vendu des pas chers chez Action etc. mais c'était pas ouf quoi. Et pour voir son efficacité il faut forcément qu'elle soit un petit peu qualitative. En parlant de visage, il y a un truc qui ferait super plaisir à plein de personnes, c'est une gamme complète pour le visage en fonction du type de peau de la personne, ce qui requiert au préalable que vous connaissiez son type de peau. Mais sincèrement pour une personne qui ne s'y connaît pas trop, recevoir toute une gamme complète, c'est-à-dire le toner, le sérum, la crème hydratante, jusqu'au baume à lèvres, franchement je sais que c'est un truc qui ferait super plaisir. Encore une fois, à vous de choisir la marque, il y en a vraiment pour tous les budgets, vous pouvez aller chez Estée Lauder comme vous pouvez aller chez Origins ou encore chez Uriage. Il y en a vraiment pour tous les prix et je sais que c'est quelque chose qui fera super plaisir parce que souvent on achète un ou deux produits. C'est très rare pour une personne, pour un consommateur lambda d'aller dans boutique et d'acheter vraiment toute la gamme complète. Après je sais pas s'il y en a qui font ça, dites-le moi, mais personnellement avant de recevoir du skincare, moi j'achetais jamais toute une gamme complète, il y avait toujours un ou deux produits qui me manquaient quoi. Toujours dans le domaine de la beauté, un autre cadeau qui ferait super plaisir, c'est une brosse à cheveux sèche-cheveux. Donc soit vous pouvez partir sur la Dyson que je veux de tout mon cœur. En fait je pense que vraiment je vais sauter le cap et me la prendre parce que je trouve qu'au-delà d'être un sèche-cheveux brosse, parce qu'il y a un embout brosse et un embout normal, enfin bref, c'est un sèche-cheveux qui n'abîme pas les cheveux. Donc à terme c'est vraiment un investissement. Sinon, si vous voulez une brosse qui fait très bien le job, il y a la Revlon apparemment qui a fait fureur ces derniers temps et il y a la Babyliss que j'ai adoré, que j'ai utilisé jusqu'à il y a pas plus tard qu'il y a 2 ans encore. Et ça, qu'on ait les cheveux lisses, bouclés, peu importe si on veut se faire un petit brushing, c'est juste le top niveau gain de temps, niveau confort, niveau rendu surtout. En ce moment, vous voyez partout sur les réseaux, il y a plein de coffrets, notamment GHD, notamment Dyson. Ils font des coffrets mais juste magnifiques, mais vous en avez en fait pour tous les budgets finalement. Et c'est vraiment un très très beau cadeau. Pour maintenir la qualité de son cheveu, pour ne plus avoir de fourche, pour ne plus avoir de cheveux qui tombent sur l'oreiller, pourquoi pas offrir des têtes d'oreiller en soie. Je sais que depuis que j'en ai, je ne jure que par ça, que ce soit pour les cheveux ou pour la peau, vraiment c'est juste génial. Déjà la peau est beaucoup moins agressée puisqu'on n'a pas ce côté frottement de la peau sur l'oreiller et les cheveux c'est la même chose. Franchement j'ai vu une grosse différence avec et sans tête d'oreiller en soie. Là pareil vous en avez vraiment pour tous les prix et il faut savoir que les têtes d'oreiller en soie c'est relativement cher de base. Les miennes viennent de chez Chill Silk, je vous mettrai le nom en barre de description, mais vraiment je revis depuis que j'ai cette tête d'oreiller là pardon. J'ai même le chouchou qui ne me quitte pas, qui est toujours à côté de moi. Ça ne fait pas de marque et ça ne casse pas les cheveux, c'est juste génial. Ensuite pourquoi pas offrir une carte cadeau pour l'épilation définitive. Je sais que moi j'avais avancé quelques séances à l'une de mes copines et ça vraiment ça lui a donné envie de continuer et depuis elle est trop heureuse. Donc si vous avez les moyens autant offrir tout. Mais bon, tout le monde n'a pas 1000-1200 € à mettre dans l'épilation définitive. Mais même juste une ou quelques séances, franchement, ça fera super plaisir à vos copines. Ou copains d'ailleurs, hein, les hommes aussi ont le droit de s'épiler de façon définitive. Je vous l'ai dit, de toute façon, il n'y a pas vraiment de genre dans les cadeaux. En vrai, chaque chose peut aller à l'un ou à l'autre. Alors, je vous parlais de coffret de soins, mais en vrai, si vous offrez ça à un homme, c'est génial. En parlant de carte cadeau, justement, vous pouvez totalement offrir une carte cadeau de printemps ou des Galeries Lafayette. C'est génial, ça a une durée de vie de 2 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ça sert toujours, on a tous quelque chose à acheter aux galeries ou au printemps. Et la personne va vraiment pouvoir la garder et s'offrir quelque chose quand elle veut quoi. Ensuite je vous parlerai plutôt de vêtements et que ce soit une écharpe ou un pull en cachemire, ça fait
toujours très plaisir. C'est quand même un petit investissement, c'est un produit qu'on garde vraiment tout au long de sa vie, dans sa garde-robe. Les pulls et les écharpes en cachemire, c'est qualitatif, ça ternit pas, ça ne... Bon après faut bien l'entretenir évidemment. N'allez pas le mettre à la machine à laver, programme à 1000 degrés. Mais c'est quali, ça tient chaud et c'est une belle pièce à avoir dans son dressing. Après à adapter en fonction des goûts de la personne. Si on reste dans l'univers de la mode, moi je trouve que les baskets c'est très très cher. Je suis quelqu'un qui porte régulièrement des talons, des chaussures de ville, etc. Donc les baskets ça me fait un petit peu mal au cœur d'investir dedans. Donc si demain on m'offrait les nouvelles Converse à plateforme ou une belle paire de Jordan, pourquoi pas, franchement ça me ferait super plaisir et c'est vraiment quelque chose que j'irais pas acheter de moi-même. Enfin les Converse si quand même, mais vraiment je vous dis en général, enfin je me suis acheté une paire d'Air Force il y a pas très longtemps alors que j'ai 27 ans quoi. J'ai 20 ans de retard. Enfin tout ça pour vous dire que des fois on a la flemme d'investir dans quelque chose mais c'est pas pour autant que ça nous ferait pas super plaisir de le recevoir. Je vous ai parlé tout à l'heure de sèche-cheveux mais je sais pas pourquoi j'ai pas fait la transition avec les lisseurs tout simplement. Vous pouvez très bien offrir un steam pot d'ailleurs, il y a l'édition limitée en ce moment avec Karl Lagerfeld qui est juste, bon bah, vous savez, vous connaissez mon avis sur le steam pod, ma vie sur terre, vraiment le steam pod ça fait trop plaisir. Après ça peut être le steam pod comme ça peut être un T3, les T3 sont géniaux aussi ou même un GHD, ça dépend de ce que la personne recherche et le type de cheveux de la personne. Mais pensez-y parce que c'est relativement cher et on a vraiment mal d'investir de l'argent là-dedans même si on est plus qu'heureuse une fois qu'on l'a. Moi je sais que la première fois que j'ai investi dans mon steam pod mais vraiment je crois que après ça je l'ai pas, je l'ai utilisé H24 quoi. En termes de bijoux je trouve qu'il faut offrir des bijoux qui correspondent à la personne mais si je vous donne mon avis perso, on m'a offert un bracelet Dior, la parure etc. Moi je trouve ça mais canonissime. C'est un cadeau de dingue. Après c'est pas de la grande qualité, on paye la marque évidemment, mais si vous avez quelque chose à offrir de marque, je vous conseillerais vraiment les bijoux Dior qui sont magnifiques, même les bougies. Moi demain on m'offre une bougie pour mon appart mais trop bien. Tout ce qui est bougies, même vous savez les coffrets senteurs là, les tiges Rituals, moi je trouve ça génial comme idée de cadeau. Ça vraiment c'est typiquement le genre de produit que j'ai la flemme de mettre de l'argent dedans. Alors je sais que je le veux pertinemment mais vraiment ça me fait mal au cœur de mettre 50 balles dedans. Du coup si c'est un cadeau c'est encore mieux. Pensez-y sérieux, le cadeau il faut qu'il plaise à la personne, pas à vous, à la personne à qui vous allez l'offrir, mais surtout qu'il soit utile. Il n'y a rien de mieux qu'un cadeau utile. On va passer à l'univers un petit peu appareil de cuisine, technologie etc. Et on m'a parlé d'une bouilloire à thé avec une température réglable, ce que j'ai trouvé dingue. Franchement c'est trop bien d'offrir ça. Plus utile tu meurs. Surtout pour une personne qui a l'habitude de consommer du thé, c'est génial d'avoir la possibilité de régler la température. Dans le même esprit, un blender à smoothie, mais ça je vous l'avais déjà proposé pour la version homme. Un Polaroid, ce qui est mon cas, je veux trop m'acheter un Polaroid. Je trouve que c'est hyper utile pour avoir des souvenirs instantanés. J'en ai marre d'avoir des souvenirs sur mon téléphone, sur des photos sur lesquelles je ne reviens jamais finalement. Ma pellicule elle est grosse comme ça. J'ai au moins 20 000 photos dans mon iPhone, sans mentir. Je ne les consulte jamais. J'ai vraiment envie d'avoir quelque chose que je puisse imprimer et ranger dans un album photo, même si je le regarde une fois de temps en temps ou même si je l'accroche sur le mur, au moins ce sera plus visible, plus visuel, ça me parlera plus et je me rappellerai plus des moments de vie que de les avoir dans mon téléphone. Je suis pas à l'abri qu'ils tombent ou qu'ils bug et que j'arrive plus du tout à retrouver mes photos quoi. Donc vraiment un Polaroid ou tout appareil qui imprimerait les photos, je trouve ça génial comme idée. Un PC portable ou un MacBook Pro, meilleur achat de ma vie. Le mien ça doit faire 10 ans que je l'ai, peut-être un peu moins, 7 ans, quelque chose comme ça. Toujours intact, toujours nickel. Enfin bref, il est blindé à craquer mais il m'a toujours pas lâché, donc vraiment je trouve que c'est vachement fiable d'acheter un MacBook Pro. Après tout autre ordinateur fera aussi l'affaire du moment que ça convient à votre budget et qu'il soit un minimum quali. Parce que moi j'en ai acheté avant mon MacBook, les petits ordinateurs qui avait une durée de vie de 1 an, 2 ans, on comprenait pas pourquoi, après il se mettait à bugger et inutilisable. Alors ensuite on a un cadeau que je viens d'offrir à l'une de mes copines qui est le Monsieur Cuisine. Donc que ce soit Monsieur Cuisine ou Thermomix, ça dépend vraiment de votre budget, même le Fagor que ma mère a et qui est génial. Moi je trouve ça vraiment très cool d'avoir un robot cuisine à la maison, c'est très utile et pour une personne qui aime cuisiner comme une personne qui déteste cuisiner, il faut avoir ça à la maison. Il y en a pour tous les budgets les gars, donc faites-vous plaisir et je trouve que c'est vraiment une bonne idée de cadeau. Déjà ça vous permet de vous donner des idées de cuisine, en plus de ça, ça vous fait une liste de courses. En plus de ça, si vous entrez les ingrédients que vous avez dans votre frigo, ça vous dit ce que vous pouvez faire. Enfin, c'est dingue. Moi, quand j'ouvre mon frigo, je vois des ingrédients, je vois pas des recettes en fait. Je suis pas ce genre de nana qui adore cuisiner. Moi, j'ouvre mon frigo, je vois une courgette, une aubergine, de la viande hachée. Je vais pas me dire, oh, c'est vrai que je pourrais faire des aubergines grillées ou des aubergines farcies. Non! Je vois ça, je me dis putain mais qu'est-ce que je vais faire avec ça quoi? Ça me donne aucune idée. Meilleur cadeau de tout l'univers, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, c'est l'aspirateur robot. Donc que ce soit l'aspirateur rond ou l'aspirateur à balai,
Depuis que j'ai ça, je passe ma vie à aspirer. Vous savez ô combien c'est relou l'aspirateur de prendre le truc, de le brancher, d'avoir le fil qui traîne partout dans toute la maison. C'est chiant, ça nous saoule. L'aspirateur robot, c'est un investissement de dingue. Donc que ce soit le Dyson, le Dream T20, le Roborock, peu importe celui que vous préférez, très sincèrement, faites en fonction de votre budget, de la puissance de l'aspirateur. Mais moi je sais que depuis que j'ai mon T20, je ne jure que par lui. Ça pour une personne qui vient d'emménager ou pour une maman qui est fatiguée, ça va changer la life, donc pensez-y. On m'a aussi parlé de balance connectée ou d'enceinte. Bon, pour l'enceinte, je suis à 1000% d'accord. J'ai la Bose de ma pote et je peine à lui rendre parce que j'aime trop les enceintes, sérieux. Vraiment ma passion sur terre. Je trouve que c'est trop bon investissement, que ce soit à la maison, quand vous faites des soirées, même quand vous faites le ménage ou quand vous voulez aller en vacances sur la plage. Enfin, partout, c'est génial avoir une enceinte, c'est le meilleur des cadeaux. Et pour la balance connectée, c'est un peu touchy, ça dépendra juste de la personne à qui vous voulez l'offrir, mais après ça reste une bonne idée de cadeau parce que c'est clairement le genre de truc qu'on ne pense pas acheter alors que c'est hyper utile finalement. Ça vous donne vraiment des informations détaillées que vous retrouvez sur votre téléphone, etc. Bon, après j'ai eu plein d'autres idées un petit peu plus basiques, des massages, une nuit d'hôtel, des voyages. Pour ceux qui se tatouent un tatouage, pourquoi pas, je trouve que ça peut être symbolique. Et pour finir, il me reste 2 articles, dont un pyjama en satin ou un peignoir. J'aime trop ça. Alors moi déjà si on m'offre un peignoir, je suis trop contente. Je trouve que c'est hyper dur de trouver un beau peignoir qualitatif. Pareil pour le pyjama en satin, enfin c'est super chic, c'est vraiment le truc dont on se sert tout le temps. C'est une trop bonne idée. Et pour finir, c'est un abonnement à une box beauté. Donc alors là, en veux-tu, en voilà, il y a vraiment toutes les marques, Look Fantastic, Blissim, enfin bref. Elles sont toutes bien, après ça dépend des produits que la personne aime recevoir en général, mais ça je trouve que c'est une super idée. Vous avez souvent des abonnements 6 mois. Par exemple là j'ai une carte cadeau de Blissim de 6 mois et je trouve ça vraiment cool pour offrir. Enfin c'est le genre de truc qu'on a envie de s'offrir, donc si on nous l'offre c'est encore mieux quoi. Donc voilà, on en a fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, que vous avez pu trouver des idées de cadeaux. N'oubliez pas de me dire en commentaire s'il vous plaît quel est le cadeau que vous aimeriez recevoir vous. Mon compte Instagram va s'afficher juste là pour que vous puissiez m'y rejoindre. Et en attendant la prochaine vidéo, j'espère que vous êtes abonnés, que vous avez liké cette vidéo, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Mouah mouah mouah.